quels sont les pièges dans lesquels il ne faut pas tomber lorsqu'on recherche une entreprise en alternance ou en apprentissage ? Eh bien, je vais dire que le premier piège, ce serait déjà d'avoir un CV un peu standard qu'on nous aurait fait, les adultes autour de nous. C'est un peu ce que disait Mathéo tout à l'heure. J'ai eu besoin, pour me sentir à l'aise avec mon CV, de faire un petit détour par apprendre à comprendre qui je suis. Donc le premier travail, ça va déjà être de dénicher les expériences de vie, pas simplement par où je suis passée à l'école, par où j'ai peut-être rencontré l'entreprise au travers d'un stage, mais aussi toutes ces expériences de vie qui font que je suis une personne unique et que je peux donner envie. C'est ça notre challenge, c'est de donner envie à quelqu'un. C'est trouver d'abord ses points forts et après ses faiblesses pour mettre les points forts en avant ? Je vais dire plutôt ces fiertés. Quelles sont les expériences que j'ai vécues qui m'ont rendu fière. C'est là-dessous que je vais commencer à reconnaître ce qui fait ma différence, ce qui fait mon élan et ce qui va donner envie à quelqu'un de me recruter. Parce que somme toute, quand je vais me présenter devant une entreprise, elle va avoir des candidats qui me ressemblent si on reste à la surface. Si je commence à l'intéresser par qui je suis, avec mes motivations, ça va faire la différence. Mais c'est pas facile de faire son auto-diagnostic, s'auto-analyser, surtout quand on est jeune. Alors tout à fait, Mathéo l'a bien dit, quand j'accompagne les jeunes, soit ça va se faire dans l'échange entre nous deux, parce que moi je vais avoir cette capacité de le faire parler, de le ramener à ce qui le fait vibrer. Ça se fait dans beaucoup d'autres contextes en groupe, où chacun va pouvoir entendre par résonance ce que c'est que pour les autres, et ça va stimuler cette connaissance de soi. Effectivement, un vrai travail. Et comment ils doivent le faire après ? Comment on trouve ses qualités, savoir ce qu'on va mettre en avant ? Il y a un déclic, parce que parfois on se dit je suis mauvais partout, on n'a pas toujours une bonne image de soi. Quelles sont ces expériences dont je suis fière et qu'est-ce qu'elles révèlent de moi ? Quand j'ai par exemple rendu service à telle ou telle association, qu'est-ce que ça dit de moi ? Et quand on commence comme ça à creuser, à chercher quel était l'objectif, quels étaient les enjeux de cette expérience qu'on a conduite, on va commencer à découvrir. Ça vient assez facilement finalement, une fois qu'on est dans l'échange sur cette expérience concrète. Il faut se mettre dans un bon état d'esprit et se regarder avec bienveillance, c'est ça ? Avec bienveillance, effectivement. Ça va être la même chose quand on va peut-être rédiger une lettre de motivation. C'est toujours un petit peu impressionnant de rédiger cette fameuse lettre. Alors l'objet ne sera pas de raconter qu'on est motivé, parce que ça tout le monde va le dire, ça n'a pas beaucoup d'intérêt pour celui qui va nous lire. Non, ça va être plutôt de montrer par des signaux qui nous sont propres qu'on s'intéresse à cette entreprise. Elle nous plaît parce qu'elle fait telle chose, elle nous plaît parce qu'on a rencontré une personne qui y travaille et qu'elle nous a partagé son enthousiasme. Comment moi elle me plaît cette entreprise, qu'est-ce que je vais en dire et qu'est-ce que moi je vais apporter. Alors je vais pas apporter mes années d'école, je vais plutôt apporter ma passion pour ceci ou ma rigueur dans tel et tel contexte. Voyez comment je peux donner envie de manière différente de mes amis qui font la même candidature que moi.